Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifico, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. Alors les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que ce soit pour les gens qui sont abonnés depuis longtemps, ou alors pour les tout nouveaux, quoi, les gens qui n'ont pas encore trop regardé mes vidéos. Alors où je tourne la vidéo actuellement, on est l'après-midi du 25 décembre 2020. Donc je souhaite vraiment joyeux Noël à ceux qui regardent la vidéo le jour même où elle est sortie. Voilà, Noël c'est une fête, ça fait plaisir. Et même si cette année, comme on le sait, à cause du coronavirus, ça a été moins fun, on a pu inviter moins de gens. Mais je pense que la plupart d'entre nous ont quand même pas mal profité, on a eu des cadeaux. C'est-à-dire, il y a quand même eu un minimum d'ambiance. Voilà, j'espère que si vous avez fait une petite soirée, que vous êtes quand même amusés, que vous n'avez pas été très déçus. Voilà quoi, j'espère que ça a quand même été bien pour vous. Les amis, je suis conscient que ça fait pile 15 jours à l'heure où je vous parle que je n'ai plus fait de vidéo. D'habitude j'en faisais tous les 2-3 jours, voilà, vous savez bien, être youtubeur c'est une passion pour moi. Et donc voilà, peut-être que certaines personnes n'ayant pas regardé ma dernière vidéo se sont demandé pourquoi je m'étais un peu arrêté. Et comme je le disais dans ma dernière vidéo, donc c'est tout simplement parce que j'ai commencé à étudier 6 heures par jour. Voilà, de plus en plus, pour les examens, voilà, je suis aux études supérieures, pour les gens qui ne le savaient pas encore, qui l'auraient pas encore compris. Et donc je commençais à étudier vraiment pas mal d'heures par jour, en vue de réussir les examens de janvier. Voilà, mais il y a eu des gros changements. Là, logiquement, aujourd'hui, alors je vous parle, je devais encore étudier. Mais voilà, ça ne s'est pas fait. Et là, je vais pas vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais normalement, j'aurais dû continuer à étudier et seulement prendre les vidéos vers le 20 janvier, comme je le disais. Mais bien heureusement, on peut le dire, mais je peux reprendre ma passion beaucoup plus tôt que prévu. Bah, un mois plus tôt que prévu, presque. Et voilà, comme ça, vous allez avoir encore plus de vidéos de ma part. Enfin bref, j'espère pour les gens qui regardent souvent mes vidéos sur ce jeu qu'elles vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a des points que je pourrais améliorer, peut-être des musiques éventuelles que je pourrais ajouter dans mes vidéos, enfin je sais pas, n'importe quoi, des petits conseils, franchement, c'est toujours sympathique de votre part. Donc les copains, dans cette vidéo, on va tout simplement faire le sujet principal ça va être le chapitre 21 version EX. Donc chapitre 21, c'est le premier chapitre de la troisième partie du jeu, quoi. Partie 1, c'est le sanctuaire, enfin le sanctuaire, avant le sanctuaire, il y avait les chevaliers de bronze et d'argent. Voilà, c'est compris un peu avec le sanctuaire et avant ce qui s'est passé, quoi. La deuxième partie, la seconde partie, c'est Poséidon, pas Asgard. Pour ceux qui sont pas très là dans le jeu, je vous dis qu'il n'y a pas Asgard, c'est que de l'animé et comme ils reprennent principalement le manga. Et là, on est la troisième et dernière partie qui n'est pas la plus longue, mais qui est sûrement la plus dure de loin, celle de Hades. Donc voilà, on a débuté. Je vous mets à l'écran la première vidéo que j'ai sortie sur le chapitre d'Hades. Ça fait déjà un petit moment, 3 semaines, quelque chose dans le genre. Donc voilà, aujourd'hui on est parti, si je me trompe pas, pour le gameplay numéro 138 sur ce jeu dans la saison. Donc hors épisode bonus, des choses comme ça. Donc ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Mais les amis, je voulais un peu reprendre contact avec vous. Parce que voilà, après un peu plus de 2 semaines sans vidéo, je me dois un peu de reprendre contact, je trouve ça naturel, normal. C'est pas du tout la période Athénas Miracle, les gars x3, mais je fais quand même pour le plaisir. Et je le répète une nouvelle fois, pour les gens qui n'auraient pas encore compris, faites-le au moins une fois par jour. Parce que non seulement les 10 stamina que vous dépensez vous seront remboursés, mais en plus vous gagnez des points d'expérience de l'émission. Voilà, pour les gens qui seraient pas encore convaincus, je vous le montre directement. Ben voilà, dans mes vidéos, il y a des moments où je parle de manière globale, et il y a des moments où je parle à la minorité des gens qui regardent la vidéo, c'est-à-dire aux débutants. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait autant de missions à récupérer. Mais je vous dis, comme je commençais à beaucoup étudier, je jouais plus trop aux jeux vidéo, je jouais beaucoup moins en tout cas. Et donc j'allais même pas récupérer mes bonus quotidiens, je démarrais le jeu pendant 20-30 secondes, vraiment pas beaucoup quoi. Et j'allais même pas récupérer mes missions quoi. Voilà, ça peut paraître peut-être bête pour certains, mais je voulais vraiment pas que les écrans, que les jeux vidéo prennent trop de place. Et j'ai fait ça avec les autres jeux aussi, hein. Notamment avec Asphalt 8, c'est un jeu de voiture que je trouve excellent. Même si le jeu est malheureusement en déclin depuis plusieurs mois, il y a des jeux qui le quittent parce que le jeu est devenu trop cher en version avec ses achats in-game. Enfin voilà, c'est jamais qu'il y a des gens qui aiment bien le jeu de course, un jeu très connu avec 10 millions de téléchargements, au moins voire beaucoup plus. Voilà, je vous le mets à l'écran comme je l'ai dit, ça pourrait vous intéresser. Bref les amis, il y a eu quand même quelques trucs nouveaux depuis la toute dernière vidéo que j'ai sortie sur ce jeu. Là ça fait vraiment un moment quoi. On va aller voir dans les gachas.
Déjà, j'ai un peu plus de 4400 holystone. Peut-être qu'il y a moyen de faire une multi-invocation ou l'autre. Bon, déjà, j'y pensais plus trop. On va faire, bien sûr, les amis, nos 2 simple invocations habituelles. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère que vous aimez la vidéo, du moins que vous l'appréciez. Pour les gens qui sont vraiment intéressés à faire ce jeu, que vous l'ayez ou non, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Enfin voilà, le faites pas pour me faire plaisir, quoi. Faites-le juste parce que vous aimez la vidéo, quoi. Je sais bien que ça a été marqué sûrement vers le début de la vidéo. Il y a 3 points qui sont marqués vers le début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce jeu vous intéresse. N'hésitez pas à me partager vos vidéos. Mais c'est sur ce point-là que j'aimerais assister. Et n'hésitez pas à rejoindre ma guilde. Je vous ai mis l'idée de la guilde en début de vidéo par montage. Ah bah, Allulia Drofnir, je pense que je l'ai, ouais. Vous voyez ici la petite holystone gacha. Et bon, on vient de faire une simple invocation gratis. Mais en cette période-ci, comme c'est la période de Noël, depuis la mise à jour interne, donc mise à jour interne, peut-être que vous voyez pas trop ce que je veux dire. Vous voyez, il y a les mises à jour officielles, quoi. C'est-à-dire qu'on fait sur les plateformes comme Play Store, enfin il n'y a plus trop sur Play Store comme App Store ou QApp, voilà. Et les mises à jour internes, c'est les mises à jour qui se font à partir de l'intérieur du jeu, pas à partir de l'extérieur. Donc voilà, maintenant depuis hier, et je vais essayer de rater aucune, tous les jours on a une multi-invocation gratuite. Donc il y a certains, d'après ce que j'ai compris, qui ont cru vraiment que ça allait être plus intéressant que ça, l'être gratuit, mais non. C'est des bêtes, entre guillemets, holystone gacha, multi-invocation qu'on connaît. Je remarque que dans le jeu, j'ai au moins les 3/4 des personnages, mais il y en a encore beaucoup qui me manquent. Donc les amis, cette vidéo-ci, ça fait un moment qu'on s'est plus vu, entre guillemets, on se voit pas parce que je filme pas en facecam. Peut-être que je le ferai un jour, quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés, parce que là, c'est pas que je suis gêné de montrer ma tête, les amis, je suis pas du genre timide, etc. Mais j'ai pas envie vraiment de gâcher une partie de l'écran. Voilà. Peut-être qu'il y en a certains qui s'en foutent, mais voilà, j'aime bien qu'on voit tout l'écran et je me dis une voix c'est suffisant, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire, même si en général, y a pas énormément de personnes diversifiées qui commentent. Voilà, si vous voulez que je fasse du facecam de ces jours. Ici, on a déjà pas mal de tickets comparé à d'habitude. Ça fait pas mal de temps que j'ai plus trop fait de multi-invocation sur ce jeu. Enfin, en tout cas, celle qu'on est en train de faire. Donc, enfin, franchement, ça m'intéresse pas trop ça comme multi-invocation. C'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus intéressant même. Quand il y a des personnages à gagner à la clé, quoi. Je sais même pas d'où elle vient l'expression à la clé. On a tendance à dire ça, mais j'utilise jamais. C'est un réflexe, mais bon, non, même pas, mais... Ah, regardez. Là, ça coûte pas trop cher, donc on va pouvoir faire ça. Mais vous savez quoi, on va se le réserver pour la fin de la vidéo. Bon, ici, ça coûte beaucoup trop cher. On va déjà passer à côté, ce truc-là. Et je vois j'ai regardé hier sur le jeu. J'ai vu que la plupart des bannières qui étaient présentes sur le jeu, dans les nouvelles, celle-ci ou celle-là, étaient présentes vraiment longtemps. La plupart elles sont présentes jusqu'au début du mois de janvier, quoi, vers le 6 janvier, des choses comme ça. Voilà. Donc avant de se lancer dans le chapitre 21 EX, on va quand même faire une multi-invocation. Donc il y a celle-ci, il y a celle-là. Donc franchement, on va regarder une des deux pour la fin de la vidéo, on va en faire une maintenant. Donc là je ferme les yeux, je vous promets. Voilà, je me suis arrêté. Et c'est celle-ci qu'on va faire, les amis. Peut-être que l'autre était plus intéressante. Enfin, peut-être que c'était l'avis de certains qui regardent cette vidéo. Ils se sont dit peut-être, non, il fallait faire l'autre d'abord. De toute façon, on la fera quand même après. Allez, espérons, prions Jésus. Ah, mais ça fait vraiment plaisir, ça. Vous voyez la petite notation qui est apparue pendant seulement 1 à 2 secondes. Rarity increased. En anglais, ça veut dire... rarité augmentée, quoi, rarité améliorée, quelque chose dans le genre. Ce personnage, je vous jure que je l'avais déjà, mais il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça, mais il y a des personnages qu'on peut, entre guillemets, réobtenir, mais en version meilleure, quoi. J'avais déjà ce personnage-ci, donc Virgo Godclose Chaka en version ACE, j'avais obtenu il y a déjà un moment, en version, cette version-ci, quoi, exactement la même, mais en 3 étoiles. Mais là, 4 étoiles, il est encore plus fort, quoi, donc c'est mieux, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Tant mieux. Bon, allez, on est parti, les amis. Pour le chapitre 21 version EX, ça fait déjà une petite dizaine de minutes qu'on fait la vidéo. On est parti. je dis on est parti, mais j'avais totalement oublié que c'était une multi-invocation et pas seulement une single invocation. Donc voilà, là on continue toujours à gagner des personnages. On est qu'au 2e tirage sur les 10 et il y a déjà un 2e personnage.
Bon voilà, Polaris Hilda, c'est malheureusement une trash, je le crée fort. Et c'est possible que je dise certaines infos, je vous le dis souvent sur de mes vidéos, donc n'hésitez pas à me corriger quand j'en fais. Je suis pas un expert du jeu comme plein d'autres, quoi. Polaris Hilda, ça fait toujours plaisir d'avoir un personnage, mais il va clairement pas être dans mes personnages les meilleurs. Eh bien voilà, ça fait vraiment plaisir, deux personnages. Ça veut peut-être dire que les taux de drop étaient très bons, je ne sais pas. Mais voilà, du moins, je pense qu'on a quand même un minimum de chance. Qu'on a eu pas mal de chance, ça fait plaisir. Bon, là, on est parti pour ce chapitre 21 EX. Ça fait déjà trop de fois que je le dis. Let's go! Alors, comme vous pouvez directement le constater, il n'y a pas énormément de niveaux dans ce chapitre 21 EX. Par exemple, dans les tout derniers mondes, entre guillemets, ouais, je sais bien que c'est pas comme dans les jeux Mario, mais dans les tout derniers chapitres de la guerre de Poséidon, de la guerre sous-marine, ça durait assez longtemps. Vous voyez, par exemple, ici, il y avait quand même 8 niveaux en version chapitre EX, qui est relativement beaucoup comparé à d'habitude. Et là, on est retombé à 6, c'est un peu plus classique, je trouve, c'est un peu moins long, c'est mieux, je trouve. Donc voilà, 6 niveaux qu'on va se faire maintenant sans plus attendre, les amis. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu buggy là, non, ça va. A New Crusade Begins, donc Crusade c'est guerre, bataille, comme vous voulez, c'est un mot dans ce genre là. Donc une nouvelle bataille commence, assez simple la traduction du titre. Donc on voit que les adversaires sont un cran de puissance au-dessus du chapitre 21 en version normale. Parce que le chapitre EX c'est toujours un cran de difficulté au-dessus, c'est un peu les niveaux spéciaux, niveau bonus. Où on gagne éventuellement des objets plus intéressants. Donc voilà les ennemis niveau 103, rang or plus 1, 5 étoiles. Et ces personnages-là, si vous les avez, là je parle encore une fois pour les débutants, sachez que c'est tous de gros trash. Donc voilà, que ce soit les Chevaliers d'Or en version très basique, ou alors les Bronze Saints en version V1, V2, même Seiya avec l'armure d'or de Sagittaire. Je vous dis les amis, je l'ai obtenu à environ 6 mois, 1 an. Au début j'étais vraiment content, je me disais ah bon personnage. En plus Seiya c'est mon personnage préféré. Et déjà il y a plusieurs mois il était déjà trash, donc voilà. Ça fait déjà très longtemps qu'il est sorti. Bref les amis, on va arrêter de causer, ça va vraiment être parti pour la partie sérieuse entre guillemets de cette vidéo. Ça va être parti pour les bastons, on est parti. Ok, premier niveau. Toujours un plaisir franchement de jouer à ce jeu là avec vous les amis. Enfin je sais bien que quand on tourne des vidéos YouTube on est tout seul quoi en général quand on fait en solo comme ça. Mais avec vous c'est une manière de vous accompagner dans mes aventures là, dans mes vidéos, ça fait plaisir. En tout cas, je vois que la communauté sur ma chaîne, en étant très honnête, je vois qu'elle augmente vraiment très lentement. Mais bon, tant qu'il augmente dans l'ensemble, je trouve que c'est l'essentiel. Mais bon, si j'arrive vraiment à percer un de ces jours, c'est logique, je vais vraiment être content quoi, en espérant que ça arrive. Au pire, si ça arrive pas, c'est pas grave du tout au fond. Parce que je fais des vidéos comme plein d'autres youtubeurs, je l'espère, et youtubeuses. Principalement pour la passion de YouTube, quoi, pour ma passion sur ce jeu en tout cas. Beaucoup moins pour les vues, voilà, c'est beaucoup, il faut, quand on est sur YouTube, on fait des vidéos parce qu'on aime faire des vidéos, on fait pas des vidéos principalement parce qu'on aime bien à gagner l'argent ou les vues, voilà. Je sais pas si ça parle à certains ce que je vais dire maintenant, mais dans la vie, jamais trop accorder trop d'importance à la fame. La fame, bah, c'est le fait d'essayer de se mettre en avant, notamment par les réseaux sociaux. Et quand on a la fame, on a envie que les gens like nos posts, nous mettent des vues, qu'on gagne de l'argent, des choses comme voilà, c'est un peu ça, c'est un peu la popularité non essentielle, non obligatoire. Voilà. Ok, on passe au second niveau. Alors, 21-2, The Great Evil. Donc, The Evil c'est le vilain, quoi, donc le bon vilain. Le titre, je suis pas sûr, parce que ça me paraît un peu illogique. Peut-être que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti. Comme d'hab, comme très généralement, la première partie du combat vraiment simple par rapport aux deux autres qui suivent. J'ai déjà remarqué, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la première partie du combat, c'est là où il y a le plus de soldats. Du moins, c'est ce que je pense. Après, c'est plus des adversaires sérieux, du genre des vrais chevaliers. Ici, c'est plus des spectres en général. Ou au moins des chevaliers ressuscités, quoi. Des chevaliers d'Athéna ressuscités, convertis en armure noire d'Hadès. Et apparemment, les armures des Saints reconverties en armure noire de spectres,
les armures sont plus solides qu'auparavant. Il y avait une explication d'Aphrodite au début de l'animé, en tout cas j'ai regardé il y a longtemps. Aphrodite disait que les armures noires des chevaliers d'or étaient baignées de la froideur de la lune, et grâce à ça elles étaient plus solides encore que les armures d'or classiques. Pourtant quand il y a eu l'Athéna exclamation ou la deuxième entre guillemets bataille du sanctuaire, on a vu les armures respectivement de Saga, Shura et Camus qui étaient totalement un peu explosées de tous les côtés. Là il y avait des morceaux d'armure qui manquaient, etc. Moi ça m'a toujours donné l'impression que j'étais moins solide, mais la théorie, l'anime, le manga lui-même a dit du contraire, donc voilà, je fais confiance à ça. Allez, troisième niveau. The Golden Sheep Sword. Sheep en anglais ça veut dire mouton. Mais oui, c'est sheep, c'est un mouton. J'en suis pas sûr et certain, mais voilà, je pense. On essaye, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc le mouton doré. Et le mot source, c'est au pluriel, je suppose, mais je sais pas ce que ça veut dire. Les adversaires sont un niveau plus fort que le premier niveau qu'on a tenté il y a quelques minutes. Niveau 104, rang or plus 1, 5 étoiles. Bon, on va quand même les écraser, les amis, soyez rassurés. Regardez-moi ça, comme dès qu'on les touche, ils lâchent leur énorme pot de potions maléfiques, leurs potions empoisonnées, ils le lâchent sur eux-mêmes. Mais dans le jeu on s'en fout, mais il y a des logiques du jeu qui m'échappent un petit peu, je trouve des trucs bizarres. Il y a des titres qui ne sont pas du tout dans l'animé, certains niveaux, ça c'est pas grave. Il y a des personnages qui sont censés être morts, même dans le mode histoire du jeu depuis longtemps, pourtant qui réapparaissent 26 fois. Voilà, comme on dit, c'est un jeu, quoi, il faut pas trop faire attention aux logiques en rapport avec l'animé et le manga. Ici, par exemple, ils lâchent leurs potions sur eux-mêmes, ils s'empoisonnent eux-mêmes, enfin non, ils s'empoisonnent pas eux-mêmes, mais on dirait quoi, ça me fait rire les choses comme ça. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez vraiment trouvé dans ce jeu des grosses incohérences par rapport à l'anime et au manga. Des incohérences qui resteront toujours non officielles bien sûr, mais qu'on remarque comme ça. Ça peut être fun à remarquer des fois je pense. Ah, il reste encore un en plus, bon on va l'écraser. Regardez-moi le beau Mew du papillon, pour l'instant c'est un de mes personnages les plus puissants. Et c'est un de mes plus beaux personnages. Enfin, voilà, c'est mon avis quoi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre meilleure équipe. Ou quelle est votre plus belle équipe. Enfin, vous pouvez me dire les deux si vous voulez. Quels sont les personnages que vous préférez dans le jeu, du point de vue de la puissance, du point de vue aussi de la beauté. Allez les amis, il nous reste 3 niveaux, la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et en fin de vidéo, je vous prépare, enfin je vous prépare moi, c'est pas le bon mot à dire, mais à la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise. Voilà, je me dis c'est toujours mieux que rien. Tears of Lament, donc les larmes de lamentation. Là je suis sûr et certain que ça veut signifier ça le titre, je connais les mots anglais. Regardez, il a une boule de feu, il la jette en dessous de lui, parce qu'il s'est fait toucher. C'est soit à cause de Mew du papillon ou à cause de mon autre personnage, Pallas. Il y a comme des serpentins un peu violets qui tournent autour des ennemis et ça leur fait lâcher l'arme qu'ils ont. Que ce soit un énorme vase avec de la potion empoisonnée dedans ou alors un rocher de magma. On remarque vraiment que c'est plus aussi rapide qu'avant. Avant, limite, il y a quelques chapitres d'ici, on n'avait même pas utilisé nos charges skill, nos attaques chargées. Et franchement, on les battait sans problème. Maintenant, ça prend plus de temps, même avec les charges skill. Raison de plus pour encore s'améliorer. Je pense que si je m'améliore pas rapidement dans mon niveau de joueur et mes niveaux de personnage, eh bien, au chapitre 22 ou 23, les amis, en tout cas en version EX, on risque d'être bloqué. Peut-être un peu plus tard, mais ce sera pas beaucoup plus tard. Je connais le moyen en plus pour gagner beaucoup d'expérience de player. Il y a un événement qui n'apparaît que rarement, donc une fois tous les 5-6 mois si je ne me trompe pas. C'est dans le SP Quest. C'est vraiment l'événement en version EX de l'expérience. Et là on gagne 13 000 points d'expérience par niveau. Et là des fois je le faisais 4 fois d'affilée parce que mais c'est rare qu'on ait les tickets, c'est rare quand ça nous est débloqué ce truc là.
Et il y a aussi les nouveaux personnages qui arrivent sur le jeu, les personnages free comme on dit. Ils peuvent être bons comme mauvais, mais certains nous donnent, quand on les améliore beaucoup de récompenses dans l'émission. Et ça peut être des points de player, d'expérience de player, des potions nectar drink ou encore d'autres trucs comme les God Queen, voilà. Allez, encore des niveaux à faire, après on passera à la surprise. Sans oublier bien sûr la multi-invocation. Enfin la simple invocation, je pense que c'est qu'une seule invocation avec le ticket. Bref, on est parti. Attention, le retour d'Isaac. Isaac du Kraken. The Fire Clock Burns Again. Donc ce titre-là, il était déjà apparu dans le chapitre 21 en version normale, entre guillemets, dans le mode histoire classique. Et ça voulait signifier le feu de l'horloge brûle à nouveau. Et ouais, je remarque qu'il y a plus souvent des résumés dans les niveaux des chapitres EX que dans les niveaux hors chapitre EX, soit dans les chapitres normaux, entre guillemets. Bon, les adversaires niveau 103-104, on va quand même les écraser. Attendez, comment ça se fait qu'on avait qu'un seul adversaire à affronter? Je crois que c'est une des toutes premières fois que ça nous arrive, ça. Mais c'est marrant que ça arrive déjà dans les premiers chapitres. Je me dis c'est peut-être beaucoup plus normal, mais là, chapitre 21X. Bon, ici on va utiliser tous nos charges de skill, toutes nos attaques chargées, on va un peu les exploser. C'est marrant parce qu'il y a le phénix noir de derrière qui vient de mourir, qui vient de sauter sur place, et le Camus noir qu'on va exploser. Enfin, quand je dis noir, c'est pas vraiment noir, quoi, c'est en version ADS, quoi. L'attaque de milieu du papillon, je l'avais déjà dit à plusieurs vidéos dessus il y a quelques semaines. Je trouve vraiment qu'il est magnifique, il envoie une espèce de mur multicolore. Je sais pas si on peut dire que c'est un des meilleurs personnages du jeu, mais il est très bon du moins. Voilà, sinon il serait pas dans ma meilleure équipe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon équipe, de ma best team actuelle. Allez, maintenant on va passer à the last level of this video. Le 6ème niveau, quoi, et le dernier. The Demigod. Demigod. J'arrive pas du tout à prendre l'accent anglais, bon c'est pas grave, de toute façon je suis pas un fan d'anglais. Le demi-dieu, tout simplement le titre ça veut signifier ça. On a carrément des adversaires sans sec. C'est la première fois, donc hors événement bien sûr, en mode histoire, que j'en combat des aussi puissants. Donc la difficulté va bien sûr un peu redescendre au début du chapitre 22. Chapitre 22 qu'on commencera dans quelques jours, dans une prochaine vidéo. Donc je sais pas si une prochaine vidéo ça va être un épisode bonus ou ça va directement être le chapitre 22. Peut-être que je vais faire un SP Quest, un Blitz Quest ou un truc dans le genre, on verra les amis. Des fois ça s'improvise par soi-même le jeu et les choses qu'on va en faire dans les vidéos après. Aussi quelque chose d'autre, n'hésitez pas à dire en commentaire. Ouais, je sais bien que j'aurais demandé beaucoup de fois de me dire des trucs en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous êtes arrivé en mode histoire. Je suppose qu'il y en a quand même quelques-uns qui regardent la vidéo, qui ont terminé le mode histoire, qui sont plus forts que moi sur le jeu. Moi je pourrais être beaucoup plus loin, du moins un peu plus loin, mais voilà, j'ai préféré vraiment prendre beaucoup plus de temps et faire tous les niveaux du mode histoire avec vous, au moins une fois sans exception. Toujours aussi beau et pratique. Cette espèce de sphère que crée Saori Kido en version OCE autour de nos amis d'elle-même. Allez, la dernière partie du dernier niveau de cette vidéo. Puis bien sûr, après on passera à la surprise. Et aussi, n'oublions pas la multi-invocation. Je pense que l'invocation simple, comme c'est un personnage garanti très bon en plus, est plus intéressante. Un personnage garanti dans tous ceux qui sont proposés. Donc si vous les avez déjà tous, forcément vous allez avoir des doublons, quoi. Ouais les amis, je vous mets une petite image vraiment chouette à l'écran. D'habitude je fais pas ça, mais franchement là j'ai oublié de mettre sur pause pendant que ça chargeait, pour que ça revienne au menu d'accueil là, pour que ça parte du niveau. On va être dans item. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs à ouvrir. Il y a carrément des arrêts Shiki Box. Toujours sympa d'ouvrir ça. Ah ouais, ils ont pas lésigné sur les God Queen, il y en a beaucoup. Maintenant, the true array Ashiki box
J'ai un accent d'anglais vraiment extraordinaire. Encore 400 gold coins. Mais je vous dis un truc, les amis, il y a plein de fois où je sais pas d'où elles viennent, toutes ces boîtes là. Par exemple, celle-ci, les équipements de bronze, d'argent et d'or, je sais très bien que je les ai gagnés par moi-même à partir d'un événement, mais des fois il y a les boîtes qui viennent de je ne sais où. Je pense que ça vient de bonus quotidien. Bah attendez, on a ouvert la boîte, il s'est rien passé, hein, voilà. Je pense que c'est parce que la connexion était assez basse. Ou alors tout simplement qu'il y avait beaucoup de boîtes à ouvrir. Et au détail, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant je mets le son du jeu un tout petit peu plus fort pour achever mes vidéos, comme ça on l'entend mieux. Comme j'ai une voix grave, de toute façon on m'entend. Franchement là, les boîtes elles prennent beaucoup de temps à s'ouvrir. Hein. Moi je dis que c'est aussi un truc de connexion. Voilà. Bon, vite fait échanger toutes les pièces qu'on a. À votre avis, on va arriver à combien de millions? Il nous reste encore quelques pièces de bronze. Et regardez un peu, j'ai beaucoup de golden apple, de golden fruit. 51 millions. Belles amis, on vient de dépasser le milliard 100 millions. C'est beaucoup quand même. N'hésitez pas. N'hésitez pas à dire votre capital en commentaire, votre capital d'argent. Vous savez, moi j'aime bien le suspense. Donc avant de faire le truc très intéressant, on va faire une petite simple évocation gratuite qui est revenue depuis le début de la vidéo. Ben voilà, ça nous fait de nouveau de l'argent. Alors non, il nous demande d'écrire sur Play Store notre avis sur le jeu. Et déjà ce jeu-ci, il faut savoir qu'il est plus disponible sur Play Store depuis au moins un an et demi. J'ai dû le télécharger grâce à QApp. Ben voilà, QApp, je vous mets l'image ce que c'est à l'écran. Ça permet de télécharger plein de jeux. Pas forcément les jeux qui étaient payants à la base, mais des jeux bien utiles qui sont pas disponibles dans certains pays. Ah, malheureusement, un des personnages que j'avais déjà, mais j'ai eu les doublons, voilà. It's not grave. Écoutez les amis, cette vidéo arrive à son terme. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vraiment vous l'avez aimé ou du moins apprécié. N'hésitez pas à donner votre opinion sur cette dernière. Et n'hésitez pas à même à vous abonner si vraiment ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non. Nous on va se dire à la prochaine, c'était Supra World. Continuez de bien vous porter, de profiter de la vie, etc. Nous on va se dire à très bientôt pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Ciao et à la prochaine.